Salut YouTube, encore une autre fois, Apprenti Riche Afro se sent très heureux de pouvoir partager avec vous des informations, des conseils qui peuvent vous aider à être, faire et avoir de la richesse et de la prospérité financière. Bienvenue. Dans la vidéo précédente, on avait parlé de la procrastination. On avait dit que la procrastination, c'est l'un des pires ennemis de nos rêves. Et en conclusion, on avait dit que la procrastination est le résultat direct de l'indécision. Donc, maintenant, aujourd'hui, la question que j'aimerais vous poser, d'où vient l'indécision? Alors, l'indécision est renforcée dans le doute. Et tous deux s'associent pour engendrer la peur. En sorte que l'indécision est le germe de la peur. La première cause, le plus grand ennemi, la procrastination était l'un des ennemis. Mais le plus grand ennemi de vos rêves, de mes rêves, n'est autre que la peur. Et c'est ainsi que ces trois ennemis, à savoir l'indécision, le doute, la peur, sont pas particulièrement dangereux parce qu'ils germent et croissent sans qu'on se rende compte de leur présence. Et dans cette vidéo, on va voir plusieurs facettes de ce monstre qui est la peur et comment le vaincre. Alors, pour parler de la peur, on doit vous dire que c'est toujours une des 6 formes fondamentales de la peur ou leur combinaison qui fait souffrir l'homme à un moment ou à un autre. On va énumérer pour vous ces 6 formes fondamentales de la peur. 1. La peur de la pauvreté. 2. La peur de la critique. 3. La peur de la maladie. 4. La peur de perdre l'objet de son amour. 5. La peur de la vieillesse. 6. La peur de la mort. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, alors que Apprenti Riche Afro est toujours là pour partager des conseils et des informations avec vous pour vivre dans la richesse et la prospérité, le type de peur qui nous concerne précisément n'est autre que la peur de la pauvreté. Mais avant, on doit tout d'abord définir et comprendre qu'est-ce que la peur? Qu'est-ce que la peur? Et vous savez que le Père Créateur a doté l'homme de contrôle absolu sur une chose, sur une seule chose. C'est quoi? Son esprit. Son esprit. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, c'est pour comprendre que quand on parle de la peur, je vais vous épargner la confusion d'aller rechercher dans les dictionnaires cette définition.
Mais la meilleure des définitions est la suivante. La peur est un état d'esprit. La peur est un état d'esprit. Maintenant, le grand secret. Un état d'esprit peut se contrôler et se diriger. En sorte que la peur peut se contrôler et se diriger. Ensuite, ajoutez à cela au fait que tout ce que l'homme crée commence sous la forme d'une pensée et vous avez l'antidote de la peur. Et c'est pour cela que vous allez voir, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur est une expression qui fait généralement référence à une injonction biblique dont on relève 365 occurrences dans les Saintes Écritures. Seul à lui-même, le Maître Jésus le répétait tout le temps à ses disciples. Comme un mantra, une sorte d'affirmation. N'ayez pas peur. Mes petits enfants, n'ayez pas peur. Et dans l'Ancien Testament aussi, le Père le répétait tout le temps à son peuple choisi. N'ayez pas peur, fortifiez-vous, n'ayez pas peur. Parce que le Maître avait compris que la peur est la première cause de votre échec. La peur est la première cause de votre défaite. La peur est la première cause de votre misère, de votre souffrance. La peur. Donc, tantôt, on avait dit, en ce qui nous concerne, après ce Richafro, on va considérer la peur de la pauvreté. Et je vais vous dire pour commencer que la peur de la pauvreté est la première cause de la pauvreté. La peur de la pauvreté est la première cause de la pauvreté. Point barre. Parce qu'il faut comprendre, il ne peut pas y avoir des compromis entre la pauvreté et la richesse, car leurs routes divergent. Si vous désirez être riche, vous devez refuser tout compromis qui mène à la pauvreté, la richesse. Et je répète tout le temps, lorsque Apprenti Riche Afro parle de la richesse, il l'utilise dans son sens le plus large. Donc cela comprend les aspects financiers, matériels et spirituels. La richesse. Et le multimilliardaire, le sage, le roi Salomon avait partagé le grand secret à tous ceux qui voulaient l'entendre et le comprendre. Dans le livre de Proverbes, plus précisément Proverbe 10, verset 24, il a dit, « Ce que redoute le méchant, c'est ce que lui arrive. Ce que redoute le méchant, c'est ce qui lui arrive. Et ce que désirent les justes leur est accordé. » Donc là, la seule chose qu'il faut comprendre, c'est que le verbe redouter est un synonyme. Le verbe redouter ici remplace peur.
En sorte que, on peut dire, ce que le méchant a peur, c'est ce que lui arrive. En sorte que, lorsque vous avez la peur de la pauvreté, c'est ce qui va vous arriver. Parce que vous avez la peur de la pauvreté. Et voilà que, je vous le dis, que on vous a caché cette vérité. La peur de la pauvreté est la première cause de la pauvreté dans ce monde. Donc là, la vérité c'est qu'il vous emmène à construire un nouveau paradigme. Parce que vous savez, pour créer un nouveau paradigme, pour reprogrammer votre subconscient, pour enlever un programme de votre subconscient que vous ne voulez plus avoir, il faut créer un nouveau programme qui rend l'ancien programme, qui rend l'ancienne programmation obsolète. Et c'est ainsi que Salomon a dit, et ce que désirent les justes leur est accordé. Fait qu'en lieu à la place d'avoir la peur de la pauvreté, nourrir, créer le désir de la richesse et de la prospérité. C'est ce que Apprenti Riche Afro est en train de faire avec vous. Malheureusement, il y en a ceux qui vont critiquer, hein, qui vont penser que, ah ouais, il est fanfaron, ah, il est ci, il est quoi. C'est ce nouveau paradigme-là que je suis en train de vous aider à créer. Ce désir. Ce que désirent les justes leur est accordé. Donc, si vous commencez à désirer la richesse et la prospérité, c'est ce qui va vous être accordé. Maintenant, si l'on demande aux gens, quelle est la chose qu'ils craignent le plus, la plupart répondent qu'ils n'ont peur de rien. Moi, je me rappelle que je savais répéter tout le temps ça. Yo, moi, j'ai peur de rien. Hein, quand je voulais montrer que j'étais tough, du genre. Mais au fond de moi, j'avais toutes sortes de peurs. Et, premièrement, j'avais la peur de la pauvreté. Oh. Qui n'a pas peur? Qui n'a jamais un jour expérimenté la peur de la pauvreté? Quand vous voyez comment des gens souffrent, surtout pour nous autres les Afros, souffrent à cause de la pauvreté. Mais j'avais l'habitude de répéter que j'avais peur de rien. Mais ce n'est pas exact. Car rares sont ceux qui se rendent compte qu'ils sont handicapés spirituellement et physiquement par une forme de peur. La peur est si subtile et si profondément ancrée qu'on peut l'endurer toute sa vie sans en être conscient. Et là, je vais partager avec vous 6 indices pour reconnaître que vous avez la peur de la pauvreté. 1. L'indifférence. Ça se manifeste du genre le manque d'ambition, acceptation de la pauvreté, paresse physique et mentale. 2. L'indécision. L'indécision, on avait parlé de cela. Vous êtes incapable de prendre une décision. Vous avez besoin de beaucoup de temps pour prendre une décision. Et quand vous arrivez à prendre cette décision, vous changez d'idée bien rapide. Et vous laissez passer des occasions. Et vous retournez encore sur la même fréquence basse.
3. Le doute. Il s'exprime généralement sous forme d'excuses propres à couvrir. Vous voulez toujours expliquer ou excuser les échecs. Ou encore, par l'envie et la critique à l'égard de ceux qui ont réussi. Ça vous fait mal quand vous voyez quelqu'un qui réussit. Vous voulez toujours le critiquer. Vous avez toujours envie de raconter une chose négative à son égard, juste parce qu'il a réussi. Vous avez la peur de la pauvreté. 4. L'ennui. Il se manifeste par une tendance à rechercher les défauts des autres et aussi à dépenser plus que son revenu. Quand vous voulez faire ça, vous avez la peur de la pauvreté. 5. L'excès de prudence. Vous ne voyez que le côté négatif des événements. Vous pensez toujours à l'échec possible au lieu de se concentrer sur le moyen de réussir. Et 6e, la procrastination. On avait parlé de la procrastination. C'est cette tendance à remettre à demain, à plus tard, tout ce qui doit être fait aujourd'hui. Et le maître a donné aussi un antidote pour la procrastination. Quand il a dit, à chaque jour suffit sa peine. Cela veut dire tout ce qui doit être fait aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Demain n'est pas à vous. Demain aura sa peine. Mais aujourd'hui, la peine d'aujourd'hui, c'est de faire ce qui doit être fait aujourd'hui. Bon succès, à la semaine prochaine. N'oubliez pas d'abonner, de partager, d'activer les cloches de notification, d'aimer et de commenter.